Il a fallu que ta belle-mère te rappelle à chaque fois que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Que dans ton ventre, là, c'est Simon qui est dedans. Parce qu'on sait un peu comment il parle en Afrique aux femmes qui n'arrivent pas à enfanter, malheureusement. Ta belle-mère a dit qu'il ne fallait pas que ton mari prenne une autre maison pour ta coépouse. Il fallait que ta coépouse vienne habiter avec vous sur le même toit. Elle a commencé à te mener la vie très, très, très dure, difficile. Très, très difficile. Je me suis mariée en 2009. Oui. J'ai fait 10 ans de mariage jusqu'en 2019 sans avoir un enfant. Et j'étais avec mon mari. Je vivais avec ma belle-mère et mon mari. Et souvent, ma belle-mère envoyait ses autres belles-filles à la maison pour me présenter les enfants, juste pour me dire que voilà, je ne peux pas avoir des enfants. Excuse-moi. Pour te narguer, oui, pour te narguer. Oui, j'ai des larmes aux yeux, excuse-moi. Oh. Et je suis restée comme ça. Et un jour, elle a dit à son fils d'épouser une autre femme. Et c'est devenu compliqué chaque fois, même des cérémonies, parce que chez nous, on a des traditions souvent pour des cérémonies. Quand il y a le baptême, souvent on égorge le mouton parce que nous sommes musulmans. Non, faut pas dire les choses comme ça. Faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live. Faut laisser ce côté-là. Les cérémonies, ok. Après, pour le sang, on met la femme sur ça pour dire que tu dois avoir d'enfants. Souvent, on faisait ça. Et ma belle-mère, chaque fois, elle me mettait dans ça et tout. Mais un jour, j'ai pété les plombs. J'avais marre de ça parce que je me disais que c'était pas moi qui me donnait des enfants et tout, c'était Dieu au fait. Et elle a dit à son fils de faire un choix entre elle et moi. Et vraiment, pendant ces 10 ans, son fils ne me faisait rien de mal. Ça, je peux témoigner. Il était au petit soin et chaque fois, ils avaient des problèmes. Ses soeurs venaient, tout le monde disait, elle ne peut pas te donner des enfants, c'est ceci et cela. Après, son fils était obligé d'épouser la femme que sa maman a décidé. Et directement, sa maman dit que la femme ne va pas rester ailleurs parce que nous étions dans la maison de mon mari. Qu'elle va revenir dans la même maison que nous. Et j'ai accepté parce que je me disais que voilà, c'était mon mari. Mes parents aussi, c'était pas facile quand je partais là-bas. Tout le monde disait non, c'est ton mari, il faut supporter. Bon, souvent nous les musulmans, c'est comme ça. On nous impose des choses, même si tu ne veux pas. Donc, c'était devenu compliqué, au fait. Mais je suis restée. Mais quand la femme est venue, c'était devenu autre chose. Parce que la maman ne voulait qu'être d'elle. Chaque fois, c'est d'elle et tout. Un beau jour, j'ai décidé de quitter. J'ai dit que je ne pouvais plus supporter. Je suis rentrée chez moi, j'ai vu mes parents qui ne voulaient vraiment pas que je reste. Mais j'avais une amie qui avait son mari qui vivait au Canada. Qui a pris un appartement pour moi. Parce que quand je me suis mariée avec tout ça, j'avais même laissé mes activités et tout. Mais elle m'avait beaucoup soutenue, j'avais repris mes activités. Et directement, j'ai appris que j'étais enceinte, bizarrement, que je ne me rendais pas. Quand j'ai quitté la maison. Mais après, j'ai parlé de ça à maman. Maman était obligée d'appeler mon ex-mari. Elle est venue, maman l'a parlé et tout. Et il voulait que je me retourne à la maison. Mais j'ai dit non, je préfère rester mère célibataire que de rester chez lui. Mais il avait tout fait. Et aujourd'hui, ma fille a 5 ans. Mais il est revenu encore parce qu'aujourd'hui, il s'est séparé de sa femme. Elle a fait de sa vie un enfer. Sa maman est devenue... Elle est devenue aujourd'hui une poule en face de moi. Chaque fois, elle est chez moi... de revenir, que c'était moi, la femme de son fils et tout. Mais j'ai peur de retourner dans quelque chose que je ne veux pas encore. Parce que... Arnoldine, thank you, oui. Je veux que ma fille connaisse cette histoire de mère et de père, mais aussi je pense aussi un peu à moi parce que je me dis que si je me retourne et que sa maman commence à faire la même chose parce que je ne suis plus la même femme d'hier. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai mes activités et je ne me débrouille pas mal. Je prends soin de ma fille et tout. Et vraiment, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais décider, mais vraiment, il y a des gens sur mon dos. Chaque fois, les gens disent, pense à ta fille. Il y a d'autres qui disent, c'est trop pour moi, en fait.
C'était ça ma question. Ok, ma chérie. Bon, je vais récapituler. Je vais récapituler. Tu t'es mariée, tu es guinéenne, tu t'es mariée et ton mari et toi, tout allait très bien. C'était l'amour fou. Il était fou amoureux de toi. Toi aussi folle amoureuse de ton mari. Sauf que tu n'arrivais pas à enfanter. Rapidement, ta belle famille a commencé à se moquer de toi, à te narguer. Parce que tu ne pouvais pas enfanter. Et ta belle-mère a fini par dire à ton mari qu'il ne pouvait pas rester comme ça, qu'elle avait envie de devenir mamie. Et donc, il fallait qu'il marie une autre femme. Toi, tu n'étais pas d'accord, mais en même temps, tu n'avais pas le choix, puisque ta belle-mère, à chaque fois, te rappelait que tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et que quand il y a des cérémonies chez vous, et ces cérémonies-là, quand tu es là-bas, il faut que tu sois mère et tout. Et le simple fait que tu n'enfantes pas, elle prenait ça pour te narguer. Dans du genre, mais tu fais quoi à la cérémonie? Tu vas aller à la cérémonie, pourquoi? Si tu n'enfantes pas. Et Dieu seul sait, dans la langue, ce qu'elle disait, c'était plus fort. Parce qu'il y a des paroles qu'on dit dans la langue, c'est plus poignant que quand on dit en français. Et ton mari a fini par épouser cette fille-là. Quand ton mari a épousé la fille, ta belle-mère a dit qu'il ne fallait pas que ton mari prenne une autre maison pour ta coépouse. Il fallait que ta coépouse vienne habiter avec vous sur le même toit. Et toi, tu n'étais pas d'accord, mais tu n'avais pas le choix, vu que ta belle-mère, c'est elle qui décidait. Et quand ta coépouse est venue habiter avec vous, elle a commencé à te mener la vie très dure, difficile. Très difficile. Elle te manquait de respect, elle te narguait, ta belle-mère aussi te narguait, tes beaux-parents te narguaient. Et comme tu ne pouvais pas accepter, tu ne pouvais pas supporter ce manque de respect juste parce que tu ne peux pas enfanter, tu es parti, tu as décidé de quitter le foyer, tu es parti. Quand tu es parti, ton mari n'est pas venu te chercher tout de suite, il n'est pas venu, voilà, il t'a laissé comme ça, tu es allé, et tu as une amie qui est au Canada, elle et son mari ont décidé de t'aider, c'est-à-dire de te prendre un appartement pour que tu restes dedans. Tu restes dans l'appartement et quelques mois après, tu apprends que tu es enceinte. Ce qui veut dire que tu es enceinte, mais tu ne savais même pas que tu es enceinte. Et c'est quelques mois, c'est-à-dire genre 5-6 mois après que tu as appris que tu étais enceinte. Et donc, ton mari après est venu te demander pardon et tout, et il a appris ta grossesse et tout, il est venu te demander pardon. Aujourd'hui, tu as accouché l'enfant et ton mari et toi, vous avez un peu repris, il vient te voir et tout, il est devenu très amoureux, très attentionné. Ta coépouse, elle, a tellement mené la vie dure à ta belle-mère et à ton mari que finalement ils se sont séparés, c'est ça? Oui. Ok. Donc finalement, ton mari a laissé ta coépouse parce qu'elle était très méchante. Elle ne respectait pas sa belle famille. Elle ne respectait pas sa belle-mère. Donc, il a fini par la laisser. Aujourd'hui, ta belle-mère, aujourd'hui, elle te demande pardon. Elle te dit qu'elle regrette tout ce qu'elle a pu te faire et que tu es une très bonne fille. Tu es la femme qu'il faut pour son fils. Elle veut que tu retournes dans ton foyer et tout ça. Oui. Toi maintenant, ton mari, tu l'aimes toujours. Et c'est quelqu'un de bien. Donc, tu as envie de retourner dans ton foyer. Mais en même temps, tu te dis, si tu retournes dans le foyer avec ton enfant, est-ce que tu ne vas pas subir ce que ta belle-mère t'a fait auparavant? Et tu n'arrives pas à oublier ça. Parce que c'était tellement choquant, c'était tellement fort ce qu'elle t'a fait, que tu te dis, si tu retournes, si elle te fait ça encore, cette fois-ci-là, peut-être que tu vas déjà. Non. Voilà. Donc, tu n'as pas envie de retourner dans ton foyer. Non. Pour protéger ton enfant. Oui. Mais d'une part, tu te dis, l'enfant a besoin de l'éducation de sa mère et de son père. Donc, tu as envie que ton enfant grandisse avec ses deux parents. Oui. Ok. Donc, ta question, c'est quoi, ma chérie? Ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire si vous étiez à ma place? Ok. Alors, ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais, ma chérie, il y a des injustices qu'on vit dans la vie. Il y a des injustices qu'on vit dans la vie. Et Dieu nous élève. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans ce foyer-là, il a fallu que ta belle famille te rabaisse pour que Dieu t'élève.
Il a fallu que ta belle-mère te rappelle à chaque fois que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Que dans ton ventre, là, c'est ciment qui est dedans. Parce qu'on sait un peu comment ils parlent en Afrique aux femmes qui n'arrivent pas à enfanter, malheureusement. Tu comprends? Il a fallu qu'il y ait tout ça pour que Dieu te dise, tiens un enfant, ma fille. Tu ne mérites pas ça, cette injustice. Tu ne mérites pas cet acharnement sur toi. Si tu ne fais pas d'enfant, ce n'est pas de ta faute. Dieu t'a donné un enfant. Et celle pour qui, celle qu'on prenait pour la sainte, celle qu'on prenait pour la meilleure, elle leur a montré son vrai visage. Et ils l'ont quitté. Donc je pense que avec l'enfant que tu as eu et ton mari, tu lui as pardonné puisqu'il va te voir, vous voyez certainement vous graisser, mais c'est juste que tu n'es pas encore rentré dans ton foyer. Je pense que Dieu a... Vous ne graissez pas. Vous ne graissez pas. Non, ouais. Je n'ai pas donné l'occasion là. Voilà, mais il va te voir, mais pour le moment, tu ne veux pas graisser. Le choc est trop fort. Oui. Pour le moment, tu ne veux pas graisser. Oui. Pour l'enfant, surtout pour l'enfant. Je pense que Dieu a déjà fait ton palabre. Dieu a déjà fait ton palabre et c'était ton destin. Tu devais passer par là pour avoir un enfant. Tu comprends? C'était le prix à payer. C'était le sacrifice que toi tu devais faire. Te faire humilier. Te faire rabaisser. Pour que Dieu t'élève. Donc, si ton mari, aujourd'hui, reconnaît qu'il t'a fait du tort, si ta belle-mère elle-même vient devant toi te demander pardon, si elle-même elle reconnaît que c'est toi la bonne femme, je pense que tout est déjà fait. Eux-mêmes, ils ont reconnu, ils sont venus demander pardon. Il faut leur pardonner. De la manière Dieu t'a béni en te donnant un enfant, si tu ne leur pardonnes pas, ça va ralentir ta bénédiction. Merci. Ça va ralentir ta bénédiction. La bénédiction que Dieu a commencé là, c'est trop. Donc, il faut retourner dans ton foyer. Tu vas voir comment tu seras respecté par ta belle famille. Parce que Dieu leur a montré une leçon. Dieu leur a donné une leçon. Parce que l'être humain est tellement méchant. Les gens sont tellement méchants que quand ils font leur méchanceté, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a des gens qui ont tellement un cœur noir, qui sont tellement épris de haine, de jalousie, d'aigreur, que quand ils sont en train de faire leur méchanceté, ils oublient l'existence de Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a fait qu'on est sur cette terre. Et Dieu est le juge. Et il frappe au moment où il doit frapper. Donc, ils ont réalisé maintenant qu'il y a un Dieu. Dieu a mis la honte sur eux. Ma chérie, il faut retourner dans ton foyer. Tu seras respecté maintenant. Tu seras même vénéré limite. Tu comprends? Et quand tu retournes dans ton foyer, tu leur as pardonné. Mais tu n'as pas oublié. Donc maintenant, quand tu retournes dans ton foyer, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait un peu de distance. C'est-à-dire que chacun n'a qu'à respecter sa place. Les belles sœurs n'ont qu'à respecter leur place de belle-sœur. La belle-mère n'a qu'à respecter sa place. Toi, tu respectes ta place de belle-fille, tu joues ton rôle de belle-fille, tu es respectueuse et tout. Mais pour dire, tu vas t'oublier, te donner à 100% comme avant, faire les choses, non, non, non. Non, non, non. Tu comprends, ma chérie? Merci, coach. Courage à toi. Coach, courage, oui. Coach, avant de passer, laisse-moi passer le message à toutes ces femmes qui sont dans les foyers, qui n'ont pas d'enfants. Dieu ne dort pas, comme la coach vient de dire. Dieu a toujours la réponse. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais le moment viendra. Il va te donner un enfant. Amen. Si vous êtes dans cette situation, croyez-moi que j'ai vécu le pire. Vous pouvez avoir un enfant. J'ai la chair de poule. Vraiment, priez Dieu, priez. Il va vous donner un enfant. Merci, coach. Merci pour ce message. Merci. Merci pour ce message. Dans la vie, là, restez toujours bon. Vous ne pouvez pas être parfait. Parce que la perfection n'existe pas. Mais restez bon. Ne faites pas du mal à votre prochain qui ne vous a rien fait. Si vous faites du mal à quelqu'un, c'est que vous êtes en train de vous défendre. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un est venu vous attaquer, quelqu'un est venu vous provoquer, quelqu'un est venu, là, vous réagissez. Ce n'est pas de la méchanceté, on appelle ça de la défense. Mais quelqu'un qui t'a rien fait, juste parce que la personne brille,
ça te fait tellement mal, tu lui fais du mal. Ou juste parce que la personne est heureuse, tu vas lui faire du mal, c'est pas bon. Tu payes tôt ou tard. Tôt ou tard. Et même si tu vois quelqu'un dans les difficultés, ça veut dire que si toi, Dieu t'a béni, que tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, il ne faut pas narguer celle qui n'a pas d'enfants. Il ne faut jamais faire ça. C'est pas parce que Dieu t'a donné 3, 4 enfants que tu es béni. C'est pas parce que elle, Dieu lui a pas donné un enfant qu'elle n'est pas bénie. Dieu sait ce qu'il fait, à quel moment il fait. Toi, tu peux avoir tes enfants avant, elle va avoir ses enfants après. Toi, tu peux avoir 10 enfants et tes 10 enfants, il n'y a pas un qui réussit dedans. Dieu peut lui donner un seul enfant et son un seul enfant là devient président. Donc, ne narguez pas les gens. Quand vous êtes dans le bonheur, c'est pas bon. Parce que quand Dieu veut te frapper, il te frappe très fort. Quand Dieu veut te frapper, il te frappe très fort. Vous savez, les gens vont beaucoup à l'église, les gens vont beaucoup à la mosquée, les gens se disent beaucoup chrétiens ou musulmans, juste dans la bouche. Ils n'appliquent pas la loi de Dieu. Ils n'appliquent pas les principes de la Bible ou du Coran. Ils sont chrétiens, musulmans pour la forme. Ils ont la Bible en main pour la forme, mais leur fond est noir. Ils sont méchants avec l'être, leur prochain. Ils font du mal à leur prochain. Pourtant, tous les jours, ils ont la Bible en main. Ils lisent la Bible, ils disent qu'ils sont chrétiens ou ils disent qu'ils sont musulmans. Mais ils sont très méchants. Donc, ne voyez pas l'apparence. Ce n'est pas quelqu'un qui tient une Bible tous les jours ou un Coran tous les jours qui est croyant. Vous pouvez voir quelqu'un qui va jamais, vous n'allez jamais voir la Bible dans sa main, jamais voir une croix, mais une personne très pure, très croyante, parce qu'elle fait du bien à son prochain, parce qu'elle ne fait pas du mal à son prochain. Ce n'est pas lire la Bible qui veut dire qu'on est chrétien, c'est les actes que tu poses dans la société, les actes que tu poses envers ton prochain. C'est là on voit ta foi en Dieu. Ah oui, parce que les gens même qui aiment beaucoup utiliser le Coran qui monte ou même qui utilisent la Bible qui monte là. En réalité, c'est des gens qui sont tellement méchants qu'ils utilisent cette image-là pour embellir leur image. Mais ils ne sont pas comme ça, ils sont très mauvais. Donc si vous voyez quelqu'un qui prend trop à faire des Bibles pour charger ou même trop à faire de Coran pour charger là, c'est qu'il est en train de cacher son vrai visage en bas. Ça, c'est très important. Donc, soyez toujours, on ne vous demande pas d'être parfait, mais essayez d'être quand même bon. Essayez d'être bon. Dieu va toujours vous bénir. Dieu ne va jamais vous lâcher. Moi, je vous dis la vérité. Allô? Tu fais présentation en français. Tu fais ça en anglais. On aimerait que tu fasses en djoula, pardon. Bon, depuis parce que quand tu parles, tu sais, quand tu parles de djoula, là, ça a un autre level. Pardon, faut ajouter ça, pardon. C'est ce que je voulais dire. Depuis même... Écoute-moi, hein. Depuis l'émission même a commencé là. Vidéo de djoula, là. Ça cartonne tellement que, pardon, faut ajouter djoula, là, pardon. Bah, depuis même l'émission a commencé là, c'est les Togolais seulement qui me gâtent. Donc si tu me demandes de faire une présentation en Togolais, je peux comprendre. D'ailleurs même, je demande aux Togolais de me faire ma présentation en Mina, en Togolais. Vous m'envoyez une box. C'est-à-dire que le prochain live là, je vais faire la présentation en Togolais. Ah oui. Ah oui, ça c'est mérité, hein. C'est mérité. S'il vous plaît, les djoula, depuis l'émission a commencé là, je vous sens pas. Même Fleur, même je ne sens pas de vous. Donc pourquoi il a fait présentation en djoula? Quand je vais vous sentir là, quand je vais vous sentir en Ewe, voilà, en Ewe, Ewe ou Ewe, non? Oui, c'est comme ça on dit Ewe. Dans les Togolais, envoyez-moi ma présentation en Ewe. Je vais faire la présentation en Ewe. Oui, ça c'est mérité. Coach Sabari. Coach,
Coach, nkade musoman nebe aika daya tala ekosola ika daya mais la fois na bingo coach quand avec asiwala surtout quand il dit elle comprend pas bien le français elle parle bien italien elle comprend bien italien mais quand il dit criquet crevette là elle se couche pas terre elle n'est pas là elle financeuse coach pardon, ça c'est des humours même c'est pas drôle parce qu'il y a pas de cadeau derrière actuellement où je suis là si un Togolais monte tout de suite qu'il essaie de faire l'humour, je vais rire juste quand je vais attraper mon ventre. Actuellement, là, même tout ce que le Togolais va dire, que même ça veut dire, je vais rire jusqu'à même, je vais dire, ouh, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Mais les meilleurs humoristes. Une doléance. Oh, il t'a sabadé. On réclame pour nous. Il t'a sabadé Kadjigiwa. Oh, franchement, est-ce que c'est Mawa Traoré qui est en train de faire live? Oh, franchement, laissez-moi, hein. Aujourd'hui, là, je suis dans la gamme. Je suis dans le level togolais. Franchement. Vous avez venu me parler de présentation en Djoula. Pendant que depuis l'émission a commencé, c'est les Togolais qui me gâtent. Dites-moi, on m'a fait présentation à EV.